Salam alaikum, paix à vous. Alors, dans cette vidéo, je vais parler du dernier live de Monsieur Abou Denner et de sa bande organisée qui ont fait état de leur cagnotte où ils ont amassé la somme de 70 000 euros avant qu'elle ne soit bloquée, car ils n'ont pas pu justifier que l'argent, c'est-à-dire vos dons, ont été donnés aux Palestiniens. 70 000 euros amassés sans pouvoir justifier ni prouver qu'on les a donnés. Si on réfléchit, ça semble impossible. Impossible de ne pas pouvoir justifier ses dons. C'est-à-dire que quand on envoie de l'argent, il y a toujours des traces, des preuves qu'on laisse. Je vais souligner ce premier point. Mais je vais également souligner qu'Abou Denner, dans une vidéo où il est dépassé par ses propres émotions, avoue qu'il a volé une ou deux cagnottes. Alors déjà, je tiens à souligner son hypocrisie et son manque de sincérité. Quand on dit une ou deux cagnottes, je veux dire, si on est quelqu'un avec un minimum d'honnêteté, on sait le nombre de cagnottes qu'on a volées. Et cette cagnotte, elle était destinée à une personne fictive, une mère avec ses enfants qui aurait eu des dettes de loyer. Alors, ce que je souligne dans ce comportement vicieux, c'est qu'on joue sur la corde sensible. La maman avec des enfants qui a des dettes de loyer. On joue sur vos émotions et vos sentiments. C'est la stratégie du manipulateur. Je vais aussi souligner que le faux témoignage en islam est un immense péché dont je suis bien conscient. Donc je n'ai aucun intérêt à dénoncer cette personne si ce n'est pour le bien en commun de tous et pour dénoncer les actes d'une personne démoniaque, parce qu'il n'y a pas d'autres termes qui lui sont adaptés, c'est une personne démoniaque. J'ai pu la voir de près et voir ses agissements dans l'ombre. C'est quelqu'un qui est démoniaque, mais je vais vous donner certains arguments. Voilà, il y a une vidéo où sa propre bouche témoigne contre lui. Et je vous demande de réfléchir. Comment 70 000 euros, 70 000 euros, c'est une somme importante, ne sont pas traçables? Maintenant, je vais également souligner le fait qu'il a immédiatement relancé une autre cagnotte. Je souligne l'acharnement qu'il a à vouloir soutirer de l'argent à ses adeptes. Cet acharnement, soi-disant, à vouloir faire le bien, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Quelqu'un qui avoue qui avoue avoir volé une ou deux cagnottes, je le rappelle, et vous pouvez écouter la vidéo, c'est sa propre bouche qui témoigne contre lui. C'est comme le dit l'islam. En parallèle, en islam, il est dit que quelqu'un qui apporte un faux témoignage, son témoignage ne doit plus être accepté. Alors comment est-ce qu'on peut confier de l'argent à quelqu'un qui avoue avoir volé, avoir organisé de fausses cagnottes? Voilà. Maintenant, je vais revenir à sa nouvelle cagnotte et je vais montrer l'hypocrisie qu'il y a derrière cette cagnotte et la manipulation. Alors, pour ça, je vais vous montrer sa dernière cagnotte. Elle s'élève à 603 euros. Alors, voici Monsieur Grosbidou, qui est son bras droit, son adepte pour ses soi-disant cagnottes de bienveillance envers les gens. Alors, il est indiqué qu'il a participé à cette cagnotte. Mais il ne met pas le montant qu'il a mis dans cette cagnotte. Alors, un anonyme, on va essayer de trouver le montant qu'il a mis, et ça va être très facile. Alors, il y a 603 euros, je le rappelle, dans la cagnotte. Un anonyme a mis 26 euros.
David Vautrin a mis 50 euros, ce qui fait 76 euros. Un autre anonyme a mis 26 euros, ce qui fait 102 euros. Lila a mis 70 euros, ce qui fait 172 euros. On est un anonyme 200 euros, ce qui fait 372 euros. Un autre anonyme 200, ce qui fait 572 euros. Là, on est à 30 euros, ce qui fait 602 euros. Donc, 602 euros, si on fait la soustraction, Monsieur Bilou Gros a mis 1 euro. Alors, Gros Bilou, pourquoi est-ce qu'il a caché le montant de ce qu'il a mis? Ben, c'est très vicieux, c'est simplement pour faire croire aux gens qu'il a participé. En cachant évidemment le montant, en pensant que le montant qu'il a mis ne pourra pas être vu, mais il a mis 1 euro. Et je souligne le degré d'hypocrisie, l'immense degré d'hypocrisie en réalité qu'il peut y avoir derrière ce geste, parce que ce geste, c'est de la pure manipulation. C'est pas le 1 euro symbolique que moi je critique, c'est cette volonté de vouloir faire croire qu'on a donné une certaine somme d'argent alors qu'elle s'élève à 1 euro. 1 euro. Je veux dire, c'est assez pertinent comme argument pour démontrer en réalité la psychologie de ces personnes. Parce qu'elles sont en fait dans l'illusion où elles veulent vous faire croire certaines choses. Voilà, ce sera tout. Je vous dis, réveillez-vous les gens, parce que cette personne, c'est un escroc. Toutes les cagnottes qu'il organise, je suis certain qu'il grappille dedans. Et que son unique but, c'est de vous prendre de l'argent. Il n'y a rien d'humain en lui. Croyez-moi, je l'ai vu de près. Chez cette personne, il n'y a absolument rien d'humain. C'est quelqu'un qui n'a aucune retenue. C'est un manipulateur de grande envergure qui sait manipuler son monde et surtout qui sait jouer sur la corde sensible. C'est toujours avec les émotions, c'est toujours par la pitié que cet individu essaye de vous extorquer de l'argent. Voilà, je vous demande de réfléchir à ce que je vous dis. Je vous dis à tous, paix à vous, salam alaikum.